6h à 9h, lève-toi du bon pied. Écoute ou regarde le 6-9 de Morax. Le Festival de la Cité à Lausanne présente 168 projets artistiques lors de sa 51e édition qui se tiendra tout prochainement du 4 au 9 juillet prochain, plus précisément. L'événement se déroulera dans 20 lieux du quartier historique de la ville, incluant 3 nouvelles scènes sous la direction de Martine Chalvera, la nouvelle directrice du festival. Le festival garde le cap et continuera d'explorer les possibilités offertes par ce quartier de la Cité. Cette année, des efforts ont été faits pour rendre les infrastructures accessibles aux personnes à mobilité réduite, avec notamment l'installation d'une boucle magnétique sur la place Saint-Maur pour les personnes malentendantes. Pour rappel, l'année dernière, le festival avait attiré 100 000 visiteurs à l'occasion de son 50e anniversaire. Alors ne manquez pas le Festival de la Cité édition 51 du 4 au 9 juillet prochain à Lausanne. Et pour en parler, Martine Chalvera est avec nous, directrice du Festival de la Cité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue ce matin. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Merci à vous d'être là pour nous parler de cette édition 2023. Et puis tout d'abord, félicitations pour votre nomination de directrice. Merci. Quand on parle de nouvelle directrice, ça veut dire qu'on arrive avec un changement, avec un nouvel air. Est-ce que ça va être l'ère Chalvera pour le Festival de la Cité ? Alors clairement, j'aimerais m'inscrire dans la continuité. C'est vrai que le festival qui a été fait par Myriam Cridi le travail qui a été fait par Myriam Cridi était extraordinaire. Elle a amené le festival dans un endroit avec une belle reconnaissance au niveau artistique en Suisse et à l'international. Et c'est vrai que je veux clairement continuer ce travail-là avec une attention particulière, notamment à toutes les questions de développement durable, l'attention aussi sur l'accessibilité, les questions sociétales et environnementales sont vraiment importantes. Donc comme on dit, on garde le cap, c'est ça ? Clairement, oui. Ça c'est important. Finalement, c'est l'ADN du Festival de la Cité. C'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un festival pluriculturel, on peut le dire. Il y a tous les arts qui sont présentés, la musique, le théâtre et plein d'autres choses. Cette définition vous convient-elle ? Oui, alors je pense que c'est une des spécificités du Festival de la Cité. C'est un festival gratuit aussi, qui est offert à la population, qui est aussi quelque chose d'assez exceptionnel en Suisse et en Europe. Et c'est vraiment ce lien entre l'espace public, les prestations artistiques et le public lui-même qui est extrêmement important. Donc d'aller vraiment défricher des lieux aussi dans la ville. Et puis c'est vraiment ce dialogue entre ces 3 éléments qui sont importants. En 2023, Lausanne est un peu sans dessus dessous. Là, c'est pas compliqué d'organiser un événement avec tous ces travaux partout. C'est aussi un des challenges, je pense, du festival, c'est d'aller, d'être en dialogue avec les différents secteurs de la ville, les différents départements, et puis de créer les scènes en fonction. C'est vrai que là, par exemple, la cathédrale est aussi en travaux depuis longtemps, et elle le sera encore longtemps. Mais c'est vrai que du coup, on a changé. Il y avait une grande scène côté nord qu'on a mis côté sud. On a mis une autre scène sur les balcons de la mercerie. Enfin, ça nous permet aussi de continuer la réflexion par rapport à l'espace public en général. Puis d'un côté, c'est pas mal parce que ça change, en fait, c'est ça, finalement. Oui. Par contre, c'est des contraintes pour l'organisation, c'est de la logistique aussi à revoir, à étudier, j'imagine que c'est pas simple. Martine Chalvera, sur ce plateau, nous recevons tous les jours depuis quelques semaines, des organisateurs d'événements. Ça m'amène à cette question toute simple. Y a-t-il pas trop d'événements, à votre avis, sur une période assez courte ? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie qu'il y en ait, c'est juste qu'on a l'impression qu'on a un petit peu l'embarras du choix, qu'on est un peu trop gâté, qu'on n'apprécie plus forcément. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Alors c'est difficile à dire. En effet, il y a énormément de festivals. Alors, il y a des événements et des nouveaux festivals aussi qui arrivent chaque année. Après, je pense que c'est le public qui définit en fait s'il y a trop d'événements ou pas. C'est vrai que pour nous, en tout cas, le Festival de la Cité, c'est un événement extrêmement important pour le public lausannois et vaudois et aussi romand. Donc je pense que que le public parle de lui-même. Ouais. Comment sortir son épingle du jeu parmi cette offre incroyable qu'on a durant toute la saison estivale? C'est justement
la diversité comme vous me proposez? Oui, je pense à la diversité, c'est le fait de garder le cap aussi. Donc de vraiment, pour nous, c'est d'allier le côté convivial de l'événement avec le côté peut-être plus pointu, de vraiment amener une diversité artistique aussi. Et je pense que c'est cette recherche-là cet équilibre-là en tout cas, qu'on veut garder et pour lequel on est aussi reconnu. Du Festival de la Cité, 51e édition. L'événement se tiendra du 4 au 9 juillet prochain. On en parle avec sa nouvelle directrice, Martine Chalvera. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de cette édition 2023 et des points forts. Parlons un peu du programme. Alors, je ne vais pas vous demander les coups de cœur parce que vous allez me répondre. Il n'y a que des coups de cœur. Exactement. Alors, mais qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant ce matin? Parce que le programme, il y en a beaucoup. On a dit, c'est quoi 168 projets présentés pour cette édition. On n'a pas le temps de faire le tour des 168, donc il faut qu'on sélectionne quelques-uns. De quoi avez-vous envie de nous parler ce matin pour mettre en avant cette édition 51? Alors peut-être qu'on a un éclairage. C'est vrai qu'on ne travaille pas en se disant on va faire une thématique pour cette année, mais vraiment plutôt le contraire en fait. C'est de temps en temps, il y a des fils rouges qui se démarquent au fur et à mesure qu'on avance sur la programmation. Et là, on a un fil rouge qui est clairement la scène hip-hop, la scène féminine hip-hop, avec Laza Gio qui est un cloud rap belge, Big Clit qui est une américaine vraiment très très tonique, très, c'est vraiment très très fort ce qu'elle fait. On a Auntie Razor qui est une Nigérienne qui est vraiment une des figures montantes de la scène hip-hop de la clique Niégué Niégué. Et on a aussi Nathalie Fröhlich, donc la lausannoise, qui vient faire un peu un feu d'artifice, un projet XXL sur la scène du Grand Canyon. Donc c'est vrai que je pense que c'est une direction assez intéressante. On a aussi pas mal de projets qui sont en dehors du périmètre du festival, dont un qui est I'm Not Giselle Carter, d'une compagnie française de Toulouse qui s'appelle Balle Perdue, et là ils vont vraiment habiter la friche du Vallon pour une expérience paranormal, si je peux dire, entre la danse, la musique, le spoken words, et ça va être un très beau spectacle donc qui va se passer in situ. D'accord. Où c'est que vous allez faire vos courses? Quand je parle de vos courses, c'est chercher ces programmes que vous m'avez proposés. Ça veut dire que vous devez, le reste de l'année, un petit peu faire d'autres festivals. Vous allez écouter, regarder, chercher des choses à présenter à l'édition suivante. Oui, clairement. Où c'est que vous allez chercher tout ça? Donc déjà, il y a un réseau qui se tisse tout autour du festival. On est 4 à la programmation. Donc en fait, les 4, c'est vrai qu'on voyage pas mal. On va voir pas mal de festivals en Suisse et à l'international. Donc c'est vraiment une programmation qui se construit en dialogue tout au long de l'année. D'accord. La scène helvétique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit théâtrale, et peu importe qu'elle soit culturelle, avec un grand C, est-ce qu'elle a une place importante dans votre cœur à vous déjà, et puis par rapport au Festival de la Cité? Bien sûr, c'est vrai que cette année on a un bel éclairage sur la scène helvétique, notamment musicale, avec des très beaux projets. On a Christian Zender qui fait son Yodel revisité, qui sera à la cathédrale. Ce sera un moment assez important. Valentino Vivace qui revisite cette pop italienne qui vient de Zurich. On a Meldy, une grisonne qui a une pop aussi beaucoup plus calme. Et c'est vrai qu'on a une scène, la scène musicale est bien représentée, la scène musicale suisse. Au niveau théâtral aussi, on a plusieurs compagnies qui viennent, qui viennent montrer leur spectacle. C'est aussi quelque chose de très important pour nous. Donc il y en a vraiment pour tout le monde, c'est ça l'idée quand même. Et ça c'est en même temps la complexité, parce que c'est pas forcément facile de plaire à tout le monde. Alors ça c'est pas possible, on le sait, mais c'est de plaire à un maximum de personnes en tout cas, c'est ça? Alors oui, c'est vrai qu'on essaye vraiment d'élargir et d'étendre la programmation au maximum, tout domaine confondu. On réfléchit aussi par public, évidemment, et puis là aussi dans la communication, on essaie de démultiplier les ports d'entrée dans la programmation. C'est vrai qu'on veut que, peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas que tout le monde y trouve son compte.
Donc l'idée, c'est quoi ? Le festivalier idéal, c'est un festivalier curieux, qui a envie de s'amuser et qui aime la cité et Lausanne, en fait, c'est ça ? Alors peut-être, on a aussi le festivalier les familles qui sont les bienvenues. Oui. On a vraiment toute une programmation pour les familles, le jeune public et des infrastructures aussi qui seront à disposition. On a aussi les afters de Tridel, donc de 11h à 5h du matin. Et ça, c'est vraiment des moments extraordinaires dans l'usine de Tridel. Et ça sera le vendredi et le samedi. Et puis à part ça, entre les deux, il y a vraiment énormément de projets, mais aussi des coins de restauration qu'on a aussi voulu, des coins conviviaux où on peut se poser, on peut boire un verre tranquillement. Enfin voilà, C'est aussi l'occasion de redécouvrir Lausanne d'une autre manière aussi, et sa cité. En tout cas. Oui, alors clairement, notamment avec les nouvelles scènes, là, on a une infrastructure qui sera mise sur le pont Bessières, qui est fait en collaboration avec la CLIC, qui est un collectif d'architectes, donc, qui ont mis deux plateformes sur le pont Bessières pour avoir plusieurs points de vue sur les propositions artistiques. Et on a les balcons de la mercerie qui va aussi, c'est aussi une scène qui propose un nouveau point de vue sur la ville, et je me réjouis de voir comment ça va donner, parce que c'est vrai qu'on imagine beaucoup de choses. Et au final, c'est toujours un peu le moment de vérité quand on y va vraiment. On sent votre impatience pour cette édition 2023. On sent 2023.festivalsite.ch. Ça, je voulais citer comme ça c'est juste. 2023.festivalsite.ch pour avoir tout le programme complet, pour faire un petit peu votre programme pour vivre cette 51e édition. On en parle dans un instant avec Martine Chalvera, directrice du Festival de la Cité. Mais là, tout de suite, Lausanne, c'est the place to be pour vous, évidemment. Oui, évidemment. Bien sûr. Bon, je vous propose quand même d'aller à Paris quelques instants. Retrouver Jérémy Amsalag, notre envoyé spécial, qui balade son micro. C'est le micro-trottoir. C'est parti. Jérémy Amsalag, dans les rues de Paris, 7h27. Quand vient l'été, il fait chaud, le soleil brille, on est tout bronzé, il fait beau, entouré de filles. Quelle est la meilleure chose à faire en vacances pour vous ? Ou ça peut parfois, quand il fait trop chaud, tenir en 4 lettres, rien. Comment on voit que c'est le début des vacances ? Moi je le vois parce que je commence à rien faire, c'est tout. L'heure idéale d'un apéro, c'est quelle heure pour vous ? Moi 11h, c'est après le petit-déj, c'est pas mal. Le nombre de semaines de vacances idéales ? Moi 2 semaines. Par année ? 2 semaines par année. C'est quoi l'accessoire indispensable quand on est un touriste ? T'as l'appareil photo, une connexion pour pouvoir s'orienter, de l'eau. Les Français sont considérés pour être des touristes extrêmement sympathiques, vous en pensez quoi ? C'est vrai. Sale. On dit qu'on est sale souvent. Enfin, Pourquoi on dit ça ? je sais pas. Et en plus, c'est particulièrement faux. Il me semble que c'est une idée reçue. Mais Moi je cherchais des touristes en fait. Oui. Je suis touriste ou pas ? Non, je ne suis pas touriste, mais je suis capable de vous répondre à la question qui vous semble favorable. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Yamed. Where do you from ? Oui, je vis à Paris. Non, vous êtes touriste. Non, il faut couper. Oui. D'accord, moi je cherchais plutôt des Anglais. Ah, les Anglais. Alors, anglais. Hello. Yeah, Yamed Babata. Are you English? Yeah, I'm English. I living in Spain. No, in London. Excuse me, in London. On peut faire croire que vous êtes espagnol si vous voulez. Non. Hola, ¿cómo te llamas? No, Les Espagnols. Un poco. Hola, ¿cómo te llamas? Gracias, señores. Dans les rues de Paris, Jérémy Amsalag. Tiens, on va peut-être vous l'envoyer dans les rues de la Cité pendant le festival. Peut-être qu'il y a des choses à faire. Bienvenue, oui. Les dates du 4 au 9 juillet prochain, la 51e édition du Festival de la Cité. On en parle ce matin avec Martine Chalvera, directrice du Festival de la Cité, nouvelle directrice du Festival de la Cité. Ça va, on appréhende un petit peu, on est un peu stressé avant cette première édition sous votre direction, un petit peu quand même ? Oui, un petit peu. Je crois que je me réjouis surtout de pouvoir... c'est en fait cette rencontre entre vraiment le public et les artistes qui est hyper important. Donc c'est vrai que je me réjouis beaucoup. Et puis c'est vrai qu'on travaille depuis maintenant presque une année sur le programme. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est un petit peu la mise en lumière. Et... Ouais.
Donc plutôt de la réjouissance que de l'appréhension, je crois. Bon, bah écoutez, quoi qu'il en soit, on est avec vous, on vous tient les pouces. On a reçu quelques messages pour vous ce matin sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000. C'est Elsa qui a fait la modération et qui a choisi ces messages, commentaires, remarques reçus soigneusement. Oui, comme d'habitude. On t'écoute, Elsa. On a Juliette qui dit « Qu'est-ce qui est nouveau pour vous en tant que nouvelle directrice ?» Alors de nouveau, comme je l'ai dit avant, c'est vraiment plutôt de m'inscrire dans la continuité, de continuer à élargir le programme et les propositions artistiques au maximum, de les rendre accessibles aussi, donc avec tout ce qui est des développements au niveau de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite notamment. C'est plus de travail quand même. C'est toujours plus de travail, oui. On a Riyad qui dit par rapport au Covid à l'année dernière, qu'attendez-vous vraiment de cette édition ? Alors je pense que le Covid, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé cette année, en tout cas dans la préparation du festival. On a tous envie de l'oublier. Je crois que je crois qu'on a tourné la page par rapport à ça. Je pense que l'envie d'être ensemble, de se retrouver, elle a déjà marqué l'année dernière, et je crois qu'on est complètement dans cette dynamique-là. C'est de faire mieux que l'année dernière, avec 100 000 visiteurs. Là, vous visez plus ? Non, je crois pas que c'est de faire mieux plus, c'est de faire tout aussi bien et de faire... je pense que de continuer aussi bien et aussi diversifié. Faites pas de la quantité, vous faites de la qualité, c'est ça. Exactement. Alors, Grégoire qui dit, de 2 jours, on est passé à 1 semaine de festival. Est-ce qu'il y a toujours plus d'artistes, en fait, pour les scènes ? En fait, je sais pas la raison. Depuis très longtemps, on est à 6 jours de festival. Ouais, ça fait au début, c'était 2 apparemment, et puis. Non, c'était 2 semaines. Ouais. C'était 2 semaines, mais il y a déjà plus de 10 ans. Après, ça s'est réduit en 2 week-ends, je crois, et après 6 jours. Et là, c'est 6 jours depuis bien, je pense, une dizaine d'années. Delmo, quelle est la difficulté cette année pour les installations ? Y en a-t-elle déjà, pour commencer ? Alors c'est vrai qu'on construit toutes les installations. On a fait le pari aussi de pas couvrir les installations. On réfléchit à des plans pluie, donc on a des lieux de repli si jamais il pleut. Ouais. Mais c'est vrai que ça c'est un peu le pari qu'on fait, c'est de pas couvrir les installations. Avec peut-être que c'était le but de la question, mais vous y avez partiellement répondu tout à l'heure. Lausanne est bourrée de travaux partout. C'est pas une complication supplémentaire pour organiser un événement justement tel que celui-ci ? Alors non, je crois pas que ça soit une complication. C'est qu'il faut bien réfléchir en amont où on veut mettre les scènes. On réfléchit aussi évidemment au flux du public, mais c'est quelque chose qui se fait en bonne discussion avec les autorités. Rimena, avez-vous le temps de vous poser et de voir un concert en entier pendant le festival, ou bien vous courez dans tous les sens ? Merci pour la question. Non, alors je me suis fait un programme dans le programme. Donc oui, mon but c'est vraiment de voir. En fait, on programme beaucoup, typiquement dans les arts vivants, des spectacles qui sont faits pour des théâtres, donc des théâtres avec 4 murs. Là, on demande aux compagnies de faire un effort aussi d'adaptation pour s'adapter au plein air. Donc il y a des changements à faire, et puis là c'est hyper important pour nous à la programmation de voir ce que ça donne et de voir quelles sont les adaptations qui ont fonctionné et celles qui ont peut-être un peu moins fonctionné. Donc ça c'est quelque chose on apprend énormément d'année en année, et on entoure aussi les compagnies pour pouvoir s'adapter au plein air. Peut-être une dernière question. Dany, est-ce qu'il y a toujours un problème de bénévoles ou pas ? Alors non, cette année, on a eu énormément d'inscriptions pour les bénévoles. On se réjouit d'ailleurs de les avoir. On est plus de 400 pendant le festival. Donc on a vraiment des bénévoles extrêmement enthousiastes, et c'est chouette. Et fidèles. C'est une exception, parce que c'est une question qui revient souvent, et beaucoup d'événements nous parlaient de cette complication de trouver des gens pour donner un petit coup de main pour le bénévolat. Et là, ça fait plaisir d'entendre que ça existe encore, en fait. Oui, clairement. Invité du matin, dernier tour de table avec Martine Chelvera, directrice du Festival de la Cité, 51e édition. Je vous rappelle, ça se tiendra du 4 au 9 juillet prochain. La seule chose qui manque, c'est la certitude au niveau météo. Il faut juste du soleil, ça serait parfait. Il faut du soleil, ouais. Mais il va faire beau.
On croise les doigts. Mais oui, il faut faire beau, il faut y croire. En tous les cas, à quelques jours de l'événement, là, comme ça, est-ce qu'il y a encore des petites choses qui doivent être réglées, ou à part la météo, évidemment, autrement, tout est en ordre? Alors oui, il y a énormément de choses qui doivent être encore réglées. C'est vrai que c'est toujours drôle à l'approche d'un festival. Le temps devient vraiment élastique. Donc 1 heure compte comme un jour en temps normal. C'est ça. Donc oui, là il nous reste 1 semaine. Donc on a encore quelque chose. Ouais. Quelques éléments à régler, il y a toutes les scènes qui sont en train d'être montées. D'être installées, tout ça. Ouais. Bon, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu ce matin nous parler de cette 51e édition. Alors, on vous souhaite plein de succès déjà pour cette première année en tant que directrice. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre alors, à part du soleil? Du soleil. Du soleil. Oui. Alors 2 fois plus de soleil, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin. Plein de succès, c'est du 4 au 9 juillet prochain, c'est à Lausanne. Vous allez sur 2023.festivalsite.ch pour avoir toutes les infos. Pour découvrir le programme complet. 168 projets musicaux et artistiques enfin, c'est pas que musical, hein, c'est artistique. Il y en a vraiment pour tout le monde. N'hésitez pas à aller consulter le site internet pour en savoir un petit peu plus. Et puis, on vous souhaite évidemment un bel été, un bon festival, et on vous dit à l'année prochaine pour la 52e alors. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir, merci à vous.